La famille, voici encore la réalité de la vie. Aujourd'hui, voici une dame, franchement, je ne vais pas jouer sa voix parce que dans sa voix, elle a cité le nom de ses produits qui sont là, si Facebook et YouTube, quand tu prononces ces mots-là. Moi, je n'ai pas tous ces appareils où je peux vraiment ignorer des propos, des dits de cette dame qui est en train de dire qu'on lui a donné un colis. Des colis de chaussures. Tu vas donner ça à telle personne en Europe. Voilà les résultats. Dieu merci, c'est Dieu merci qui a dit non que oui. Ma fille, ça quel genre de modèle de chaussures, il faut fouiller dedans. Voilà comment elle fouille, voici ce qu'elle trouve. Voilà ce qu'elle trouve dedans. Vous voyez cette dame-là, c'est Dieu même qui l'a bénie. C'est Dieu même qui a dit, ma fille, arrête, regarde dedans. Bon, imaginez-vous, celle-là, si on l'arrête à l'aéroport, ou si on l'arrête à quelque part avec ces gens de pratiques, avec ces gens de colis-là. Madame, on a vu ce bagage-là, c'est pour moi. On fouille dedans, on regarde. Si scanner là, les produits comme cela là, on voit ça. Le scanner là, eux ils voient ça. Regardez, l'homme est si méchant, si c'était. L'être humain est si méchant, quel que soit le blanc ou le noir. On est si méchant, comme on peut donner un colis, on peut donner des choses pour dire va donner à telle personne, va livrer à telle personne. Regardez dedans. Ma soeur, vraiment merci beaucoup, que Dieu même te bénisse encore. Mais faites attention à tout ce que vous prenez pour aller donner ça à quelqu'un d'autre. Faites attention parce que vous ne savez pas c'est quoi qui est derrière ça, ou c'est quoi qui est c'est quoi c'est ceci, c'est quoi c'est cela. Faites attention. Quand vous êtes un père là, c'est pas fait dire non que oui, on est en train de faire ça là pour gâcher les mangements. Bon, la pauvre dame, elle dit elle ne sait pas, hein, parce qu'elle a cité les noms des produits, c'est ça qui a fait que j'ai enlevé la voix. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je vois, c'est une entre malienne ou guinéenne qui expliquait l'histoire, qui expliquait ce peut dire dans la vidéo qui disait non que oui, elle a reçu un colis. Et ce colis-là, c'était pour aller donner ça à quelqu'un. Pour aller remettre ça à quelqu'un. Bon, imaginez-vous. Elle va aller à quelque part, ils vont l'arrêter, ils vont lui dire non que oui, ce produit-là appartient à qui? Vu qu'elle sait que soit elle fait passer des colis, ou soit c'est quelqu'un qui lui a donné. Donc elle va dire quoi? Elle va dire non que oui, ce sont mes colis, les colis m'appartiennent. Les colis m'appartiennent, donc du coup, ils vont dire bon d'accord, viens ici. Elle dans sa tête, ils vont fouiller, bon, ils vont lui fouiller, elle sait qu'elle ne se reproche rien. Ils vont bien la fouiller, puis après ça, ils vont la laisser. Mais sachant qu'il y avait des choses dans la chaussure. Vous savez très bien que celui-là, gramme seulement là, il y a prison de grammes. Kilo là, il y a prison de kilos. Et amende sans oublier. C'est-à-dire, si toi tu as fait passer au moins 2 kilos, ou 1 kilo, ou 800 grammes, ou 400 ou 500 grammes de ça qu'on t'attrape. Prison de ça là, c'est au moins de 5 ans à 10 ans ou à 20 ans. Moins de 5, c'est-à-dire 5 à 10, à 15, à 20 ans. Imaginez-vous. Tu as ta famille, c'est-à-dire la famille me compte sur toi. C'est toi qui es pilier de la famille. C'est toi qui aides la famille. Quand il y a petit truc, c'est toi qui es là pour vraiment aider la famille à sortir dans l'eau. Mais toi, ton objectif, ce n'était pas pour aller vendre ça, ce n'était pas pour aller traverser, ou soit ce n'était pas pour aller faire ces genres de business-là. Toi, tu fais ton petit business où tu gagnais ton petit, c'est-à-dire ton petit mouvement dedans. Quelqu'un de mauvaise foi peut te donner ça là. Pour aller traverser, puis on t'attrape. Vous qui donnez ces gens de produits là aux femmes ou aux hommes là, ceux qui ne savent pas là, s'il vous plaît, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu, celui-là ou celle-là nourrit comme des bouches dans la famille. Mais ceux qui sont conscients, qui disent ok, il n'y a pas de problème. Moi, je vais prendre ce produit-là pour faire traverser. Vous pouvez les chercher, vous pouvez trouver beaucoup encore. Il y a des gens qui sont déterminés. Prison ne les fait pas rien. C'est-à-dire la prison est devenue père de carité chez eux. Prison est devenue pommade sur leur corps. Cherchez ces personnes-là, mais les innocents qui n'ont rien à voir dedans, les innocents qui sont là, les innocents qui sont ceci, qui sont ceux-là. Là. Regardez comment les choses se passent. Regardons bien, regardez très bien comment les choses se passent. Où allons-nous avec tous ces trucs-là?
Où allons-nous avec tous ces trucs-là? Piéger les gens. Ah oui, piéger les gens. Alors, pour faire passer vos produits. Mais si on les attrape là, vous n'avez rien à voir dedans. Hein. Vos numéros ne passent plus. Vos contacts ne passent plus. Ceux qui vous ont arrêté là, c'est-à-dire ceux qui ont arrêté la personne même là. Eux ne connaissent pas qui t'a donné. Eux disent c'est toi, on a vu, c'est toi. Colis là, c'est pour toi. Colis ça là, c'est pour toi. S'il faut désigner une autre personne, ils vont te dire non. Nous, on ne connaît pas cette personne. Qu'est-ce qui prouve que oui, c'est cette personne qui... Si la personne dit c'est pas moi là, s'ils vont attraper même la personne qui t'a donné, ils vont venir devant lui, il va dire c'est pas moi. Même si il faut prendre sa main, tu vas mettre ça au feu. Qui est bête pour aller en prison? Donc, s'il vous plaît, de grâce, vous qui êtes dans ce domaine-là, je vous demande pardon. Ceux qui ne savent pas, et ceux qui transportent ces gens de choses-là, s'il vous plaît, pensez un peu. Je vous demande pardon. Pensez un peu à leur famille. Il y a des personnes qui sont déterminées à faire passer eux-mêmes, ils sont conscients de faire passer. Là, eux, ils savent déjà le pour eux, le quoi qu'eux veulent faire passer. Mais ceux qui ne savent pas, ceux qui pensent que oui, c'est des colis ordinaires, c'est des colis qui n'ont pas vraiment des choses pour dedans ou ceci. Chacun fait son métier. Vous, c'est vos métiers de faire couler vos marchandises. Elle fait son métier ou celui-là fait son métier pour faire traverser des colis pour gagner un peu dedans. D'autres aussi prennent pour aller vendre, pour gagner pour eux dedans. Chacun fait son boulot. Les policiers ou les douaniers, les gendarmes aussi font leur boulot d'arrêter les gens qui font passer aussi. Donc chacun de nous, si c'était fait son boulot, mais s'il vous plaît, épargnez des innocents dans cette histoire-là. Épargnez bien les innocents dans cette histoire-là. Parce que c'est les innocents qui prennent des pots cassés. Comme la dame, comme des personnes qui font ce genre de choses. Vous avez vu? Il y a des colis qu'on vous donne, mais il y a des valises même qu'on vous donne à l'aéroport. Ou soit il y a des choses même qui disent non, que oui, j'ai ma soeur qui a quelque part, s'il te plaît, je vais acheter ceci, oui, tu vas lui donner, oui, si c'est pour payer les kilos même, je vais payer les kilos. Même si la personne m'est envoyée là, devant la personne, il faut bien vérifier d'abord. Il faut bien vérifier même d'abord, parce qu'on n'a pas les scanners à la maison. Quand tu veux voyager là, tu es pressé. Il ne faut pas que tu vas partir en retard. Parce que si tu arrives en retard là, c'est un problème. Avion n'est pas fait, ils disent non que oui, c'est voiture. Et puis ils vont dire, bon attendez, il y a telle personne. Quand il décolle comme ça, quand l'avion décolle là, en l'air là-bas, est-ce qu'on peut arrêter pour dire qu'il faut faire marche arrière? Non. Donc tout le monde veut être présent. Tout le monde est stressé pour qu'on puisse récupérer les bagages pour mettre ça dans les porte-bagages, un truc comme ça d'avion. Donc quand c'est comme ça là, c'est le scanner maintenant qui détecte que tu as des produits comme ça. Mais si on avait tous ces trucs là, des scanners, pour voir des produits, les produits qu'on transporte, s'il y a des bêtises dedans, là au moins si quelqu'un te donne des colis là, tu peux passer au scanner. Tu sais déjà que s'il y a quelque chose, tu dis mon frère ou ma soeur, c'est que tu es là, il ne comprend pas. Scanner signale que c'est un truc rouge. Scanner signale que c'est un truc bleu. Scanner signale que c'est un truc vert. Je ne connais pas ce produit là. Si tu veux m'expliquer, tu m'expliques. Si tu veux bien m'expliquer, tu m'expliques. Si tu dis non, ce n'est rien. Si la personne te dit ce n'est rien, tu dis bon d'accord, tu vas faire une vidéo. Moi, mais je vais te filmer et puis tu vas attraper ce produit-là pour dire que c'est toi qui m'as donné ce produit-là. Et puis tu donnes la date et puis tu assumes. Moi, mais je te pose la question. Est-ce que j'ai mes pressions si toi? Il y a des questions que tu poses à la personne. La personne sait que si la personne sait que c'est des trucs bêtises, la personne va te dire non, non, pourquoi? Elle est obligée de me filmer. Faites attention des produits que vous prenez ou les colis que vous prenez pour aller faire passer. Faites attention. Parce que le Dieu est risqué. Hein. Je vous dis, le Dieu est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Mais au fur et à mesure, ceux qui voyagent matin, midi, soir, ceux qui voyagent matin, midi, soir pour gagner les pains ou soit qui sont dans ce domaine des transports-là, je vous dis, faites attention. On le dit et puis on le répète. Faites attention. Même les habits même qu'on vous donne. Moi, j'ai l'habitude de regarder des documentaires comme ça. Des documentaires si des personnes qui font traverser ces genres de choses et puis on les attrape. Je regarde plein. Moi, quand je suis sur YouTube, ici, j'ai dit YouTube encore. Si TikTok là, il y a des pages même, tu partages ça. Comment les gars font, ils attrapent les gens, eux ils font ceci. Moi, je prends la peine d'écouter et de regarder. Demain là, si je dis je vais voyager là, je sais comment il va faire. Mais si quelqu'un me dit, mon petit, pardon, il faut attraper mon petit colis là, on va passer. Il dit, madame, on a qu'un avion d'abord.
et tu m'attrapes. Ou soit j'attrape, ou soit c'est quand on va quitter dans l'aéroport là que tu vas me donner, je vais attraper. Sinon pour dire non que oui, à l'aéroport, il faut attraper, il faut faire passer, ici derrière. Faites attention. Parce qu'une fois que les gars t'attrapent à ça, c'est dans ta main là, tu es foutu. Une fois qu'ils voient ça, c'est dans ta main. Et tu dis non que oui, c'est dans ta main. Mais il faut dire c'est pour quelqu'un d'autre, ils vont te dire non, c'est dans ta main, on a attrapé. C'est dans ta main, on a vu que oui, ça là c'est pour toi. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas appeler tes parents, ouah, c'est gâté, hein. C'est quelqu'un qui m'a donné que j'ai croisé à l'aéroport. Ils vont dire, est-ce que tu connaissais cette personne? Est-ce que tu connaissais cette personne qui t'a donné ce colis-là? Tu connais cette personne qui t'a donné ce bagage-là? Non, je ne la connais pas. Ou je ne le connais pas. Il m'a dit non, de faire passer, il va me retrouver. Ou soit, il va me retrouver là-bas. Tu vas dire quoi? Ou la personne peut te dire non que oui, j'ai tellement de bagages, pardon, mon petit, ou ma fille, pardon, il faut attraper mon bagage là. Il y a tellement de bagages là. Parce que toi, tu n'as pas de bagage de 10 kilos là, il faut attraper quand même. Quand on va arriver dans l'avion là, tu vas me donner. Dans l'avion, tu vas me donner là, ces problèmes que tu as mis sur ta tête sans te rendre compte. C'est un sérieux problème que tu as mis sur ta tête. Dans le fouille, là, où ils sont là fouillés déjà, où les scanners, où vous passez là, on peut te repérer. Ils vont dire, lui là, il a un petit. C'est là où celui-là, il a des choses vraiment bizarres dans sa main. Or, les choses même ne t'appartiennent pas. Ils vont t'arrêter là, ils vont annuler ton billet d'avion. Si c'est ton visa que tu avais là, ils vont annuler le visa. Si c'est tes bagages, mais ils vont faire sortir tes bagages. Et maintenant, qui paie? Qui paie? C'est toi qui paie. Parce que tu as voulu aider une personne même que tu ne connaissais pas. Tu ne sais même pas le sac, mais où c'est que la personne t'a donné contient quoi au juste. Tu ne sais pas. Et voilà comment tu es pris au piège. Parce qu'une fois qu'on te laisse passer dans l'avion, ils vont signaler que voyez telle personne qui a tel sac, qui a tel ceci, tu as comme ça, tu as comme ça. Toi, ils vont, dans l'autre à l'aéroport là-bas, là, on te laisse voyager, tu arrives, ils vont mettre la main sur toi. Et maintenant, on met la main sur toi, la personne a déjà pris le bagage. Ils vont te dire non, tu étais dans tel pays, tu avais tel bagage, jamais, il y avait ceci. Où tu vas te rendre compte là, tu dis, c'est pas toi. Or, la personne qui avait ça là, la personne est déjà partie. Or, toi, ta vie était entre prison et c'est-à-dire prison comme ça, et puis ça balance. Donc, faites attention. Même si ce n'est pas la réponse seulement, quelqu'un qui te dit, pardon, voyez mon colis, il faut attraper. Je viens tout à l'heure là. Tu demandes à la personne, il faut fouiller dedans, je vais voir. On ne sait jamais, ça peut être bombe. Ça peut être quelque chose de méchant. Ça peut être quelque chose de ceci, de cela. Faites attention, s'il vous plaît. Nous, on fait ça là, les gens nous envoient là, des vidéos comme ça pour parler à nos frères, nos soeurs qui voyagent, qui ont l'habitude de voyager. Pour leur parler, pour leur dire non que oui. Même quand des gens vous demandent pour que vous puissiez les aider, c'est-à-dire en prenant le colis pour faire traverser, faites attention. Beurre de karité, des chouchous, des quoi, poudre, tous ces trucs. Maintenant, tout le monde font. C'est-à-dire, d'autres même, eux, ils avalent. D'autres même prennent ça. J'ai regardé pour un monsieur, non? C'est parce que par ceux qui prennent les vidéos là, eux, ils prennent ça si National Geographic à cause de ça. Il y a un gars, il y a son ami, c'est un blanc, hein, il y a son ami qui dit non que parce que lui, il était la fille en question, il était en contact avec une fille. Lui, il est quitté où? Au Venezuela. C'est là-bas il est quitté. Donc, il était en contact avec une fille qui était en Italie. Donc, le blanc en question, il avait un ami qui était en Italie qui lui dit, bon d'accord, moi, il vais payer ton billet d'avion, mais tu vas faire traverser Poudre là. Il dit, ok, comment ils ont fait Poudre là? Ils ont fait Poudre au 3e pied, c'est-à-dire, son sexe là, ils ont pris mesure de son sexe là, et puis ils ont placé, et ils ont pris corde maintenant pour attacher, c'est comme si sa pine était là. Mais c'est à l'aéroport. C'est à l'aéroport. C'est là qu'ils l'ont attrapé. Déjà, dès le début au Venezuela, ils avaient déjà vu, ils ont signalé. Ils ont signalé à la douane des trucs à Italie pour dire non, que voyez telle personne qui vient là-bas, mais qui a un produit qui est bizarre. Arrêtez-le. Vous allez le fouiller. Le gars est venu, c'est-à-dire, lui-même, il venait voir la fille en question. Il est arrivé en Italie, ils l'ont bloqué. On dit, mais c'est quoi, tu es là-bas? Puis même si on dit ton 3e pied même est dur, là, c'est pas comme ça. On touche, on fouille dedans, voyez, pour lui-même, tu es bien enroulé comme ça, et puis c'est là. On dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, non, il y a quelqu'un
il y a un ami qui m'a dit, oui, de faire passer, c'est lui qui a payé mon billet d'avion, c'est lui qui a fait ça. C'est ici venu voir une fille là. Oui, c'est ma première fois de voir la fille, l'italienne en question. On dit, qu'est-ce qu'il prouve? Il a appelé la fille en question. Il dit, ah, c'est plus la peine, je ne vais plus voyager, vraiment désolé, etc. etc. Quand il est déjà arrivé en Italie, ils l'ont bloqué. Il va faire prison là. Vous voyez? Des gens qui vous disent, ah, il faut me rendre ce service-là. Et puis, en guise de récompense, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mon frère, si tu sais que c'est pour faire passer poule, si tu sais que c'est pour faire passer des trucs graves, fais attention. Fais attention de tout ce que tu es en train de toucher ou ce que tu as. Ce n'est pas ton boulot. Il y a des gens qui sont expérimentés. Ah oui. Il y a des gens qui sont expérimentés à faire des choses. C'est leur business. Mais toi, tu n'as rien à voir dedans. Donc, je demande à tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, quand les gens vous donnent des colis, fouillez dedans d'abord avant de faire passer. Mais il y a des gens qui sont déterminés à récupérer, à faire passer aussi. Vous pouvez vous renseigner, vous allez trouver des personnes, quelle que soit la femme ou l'homme. Voici deuxième histoire que j'avais vue aussi. Il y a une femme qui voulait vraiment voyager. Elle allait faire son visa ne marchait pas. Elle est tombée sur un réseau, c'est quelqu'un qui lui a dit, voici un réseau, tu es là. Nous, on va faire un visa, c'est-à-dire, on va tout faire pour que tu puisses avoir ton visa. On va payer ton billet d'avion de tel pays comme ça que je ne vais pas dire le nom. Or, l'affaire ne s'est pas passée en Afrique, ni c'est en Asie, ça s'est passé. Donc, pour aller dans un pays européen, et voilà comment le monsieur, la femme en question, elle a accepté le deal. Ils ont mis, il dit, quand ils voient la femme, il dit, que la femme qui a gros ventre. Il dit, ils ont bien placé comme ça. Et puis, vous voyez, ils ont pris les choses, j'ai oublié le nom là, les silicone en grossesse là. Il dit, ils ont fait ça, ils ont mis ça dedans. Tu la vois, mais tu as dit, non, la femme, elle est enceinte. Mais c'est à l'aéroport. L'aéroport où elle est arrivée là, à sa destination, qu'ils l'ont arrêté. On ouvre comme ça, ils ont tout, ils ont enlevé tout ce qui était si ils ont enlevé, ça faisait 12 kilos. Je vous dis, ça faisait 12 kilos. Imaginez-vous. 12 kilos, est-ce qu'elle va dire non que oui, elle est là, elle pleure. On dit, si c'est 12 kilos, ça fait combien d'années que tu vas faire en prison? Elle dit non qu'elle ne veut pas qu'on la déporte. Elle veut faire prison là, où elle est arrivée, là où ils l'ont attrapée là. C'est là le douanier a dit non que c'est pas, nous on ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Mais le problème est que c'est la justice qui va te dire, ou soit c'est pour voir toi-même l'état de vos pays, qui vont dire si c'est pour s'extrader, c'est pour t'envoyer toi-même dans ton pays, il n'y a pas de problème. Ou soit si c'est pour rester ici, il n'y a pas de problème. Voilà comment la fille en question. Je ne sais pas si elle est restée, le truc est fini. Faites attention, ce que vous faites, c'est quelque chose qui n'est pas toi-même, tu n'es pas parce que tu veux aller en Europe. Parce que tu es serré, tu as fait des visas, visa n'a pas marché, tu veux aller en Europe. Donc, à tout prix, ce qu'on te propose, tu veux passer à ça. Faites attention. Faites attention. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. J'ai dit vraiment Yako et aussi merci au bon Dieu de ne pas vraiment faire l'erreur de cette jeune fille pour qu'elle puisse aller en Europe. Et pour qu'on puisse l'attraper aussi. Dieu merci, tu as tout fait. Elle-même, elle a commencé à fouiller, elle a commencé à détecter qu'est-ce qui se passe. Plus de combien de chaussures comme ça, tu es bizarre. Et elle a fouillé, vous voyez ce qu'elle a trouvé dedans. Donc je vous dis, quel que soit le colis qu'on vous donne, secouez, cherchez à comprendre c'est quoi au juste. Ça peut vous, c'est-à-dire ça garantit vos vies. La curiosité là, ça garantit vos vies. Curiosité aussi soigne, curiosité aussi donne maladie. Mais dans la vie, on ne sait jamais. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.